Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de cette pleine lune du 15 novembre qui est vraiment un retour à soi. Mais là on va vraiment rentrer dans la matière, dans ce corps physique et on va aller faire un peu le topo de comment nous nous sentons aujourd'hui. Bon, clairement on est rentré dans une période un peu plus froide, vous avez vu j'ai mis mon pilou-pilou, voilà, je prends soin de moi, je me sens en sécurité dans mon petit pilou-pilou, je me sens bien. Donc clairement, c'est un peu le thème de cette vidéo, c'est aujourd'hui, on va se reconnecter à notre corps physique et à ses besoins. La question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous faites attention à votre corps? Est-ce que vous prenez soin de lui? Est-ce que vous l'écoutez? Ça semble un peu bateau comme ça, mais beaucoup d'entre nous, moi en tout cas quand je consulte, c'est une question que je pose souvent pendant la lecture d'âme. Et très souvent, les personnes me disent « Ah oui, je vais un peu marcher dans la nature, mais tu sais, j'ai pas tellement le temps, je travaille beaucoup, j'ai les enfants, et on prend pas soin de soi. » Et de ce corps physique qui, malgré tout, prend et chope pas mal. Il faut savoir que le corps physique, au niveau des énergies, lui, c'est très dense pour lui, les énergies. Donc, vous pouvez cristalliser plein de choses et avoir des mots, MAUX, de corps, qui sont liés à des énergies qui viennent cristalliser à l'intérieur de vous parce que vous êtes peut-être trop figé, trop stressé, vous ne prenez pas soin de votre corps physique. Ça passe par différentes choses. Prendre soin de son corps physique, ça peut être des massages, ça peut, oui, être aller marcher en nature, ça peut être faire du tai chi, du yoga, aller nager, faire du sport, simplement prendre soin de soi dans un pilou-pilou aux côtés du feu, tout simplement. Mais souvent, quand je fais un petit peu, je pose cette question, je fais un peu un topo avec les personnes qui viennent me consulter, très souvent, elles ne prennent pas le temps parce que ça passe comme un peu au second plan. On oublie qu'on a un corps physique et que ce véhicule, en plus, c'est lui qui nous permet d'œuvrer dans cette vie-ci. Donc, on l'oublie, ça. S'il n'y a plus de corps, il n'y a plus personne. Eh ouais, je sais, c'est un peu dur d'entendre ça, mais c'est vraiment très important. Est-ce que vous lui apportez les nutriments nécessaires, les vitamines nécessaires? Ça semble bateau aussi un peu, mais pendant l'hiver, ici, là, maintenant, il est temps de prendre des compléments alimentaires, la vitamine D3, vitamine C, zinc, sélénium, faites un petit peu un complément magnésium, allez faire une petite prise de sang, prenez soin de vous, ça passe aussi par ça. Prendre soin de son corps, c'est peut-être prendre encore ces consultations chez les spécialistes, là où vous n'avez pas été, que ce soit les femmes, le cancer du sein, n'oubliez pas votre mammographie à partir d'un certain âge. Alors pour celles qui ont des cancers du sein dans la famille, c'est avant 50 ans. Ok, on n'attend pas, on prend ce rendez-vous. Je sais qu'on a peur, je sais que c'est désagréable. Moi-même, je le fais. Même si j'ai pas 50 ans, moi j'ai une grand-mère qui a eu un cancer du sein. Donc moi, depuis même mes 35 ans, je fais peut-être un peu plus, 38 ans, je fais des mammographies tous les 2 ans pour checker parce qu'il y a un risque possible. Voilà le rendez-vous chez le gynéco, chez l'uro pour les hommes, la prostate. Ouais, c'est pas sympa, je sais, mais prendre soin de vous, c'est important d'être dans la prévention, de prendre vos rendez-vous. On a de la chance d'avoir une médecine autour de nous qui fonctionne très très bien, comparé à certains autres pays. Donc, mesurons ça aussi et prenons soin de nous. Donc, on va aussi prendre du plaisir, que ce soit faire un spa, sauna, hammam, vous détendre, faire du sport. Ça contribue au bien-être de votre corps et le repos aussi. Nous sommes passés dans un mois, de toute façon, automnal. Vous savez, novembre, décembre, on est en automne. C'est plus l'heure de courir dans tous les sens. On rentre dans notre tanière, on prend le temps, on se pose, on se repose, on prend soin de soi et de sa famille. On fait le petit feu, vous savez, on sort les petits plaids, on se regarde un petit film en famille. C'est le moment aussi de prendre soin de soi. Observez votre corps aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous dit? Donc vraiment, cette pleine lune nous invite à prendre ce temps d'observer ce que notre corps nous dit, dans les douleurs, dans ses besoins et prendre soin de lui très rapidement. Donc ici, il n'est plus temps de courir comme des poules sans tête, il est temps de se poser et de ralentir. Alors c'est marrant, ce matin je faisais un peu de l'écriture et il y avait trois choses qui sont venues, c'était le rien, le repos et le ralentissement, c'est les 3 R. Et entendre ça, ça peut
pas toujours être facile parce que nous sommes des êtres humains et nous avons envie de faire plein de choses parce que ne rien faire, c'est pas bien, parce que la société nous dit, ben attends, t'es qui toi pour rien faire, puis il y a une vraie vie, il faut faire rentrer l'argent. Vous savez, toutes ces croyances derrière et tout ce qui se joue. Bon, il y a une réalité de la vie que oui, on ne va pas rien faire non plus, et puis c'est très difficile de rien faire, hein. Si vous y arrivez, chapeau. Donc c'est faire des choses en lien avec notre âme. Être en mode vocation pour œuvrer et se laisser traverser par la vie. Et prendre 2 à 3 actions jusqu'à la fin de l'année qui sont en cohérence avec nous-mêmes, avec ce que nous voulons vibrer aujourd'hui. C'est simplement ça que moi j'ai entendu aujourd'hui. Mot d'ordre, c'est pas qu'on doit rien faire, c'est faire ce qui est juste pour nous en congruence avec ce que nous voulons aujourd'hui montrer, œuvrer, penser, dire, vibrer. Donc la question, c'est vraiment se poser aussi, c'est qu'est-ce que vous voulez laisser aujourd'hui vibrer, comment vous voulez œuvrer dans ce monde tout en étant en joie. Parce que c'est ça l'important. Si vous n'êtes pas en joie et que c'est lourd et que vous êtes fatigué après, c'est que ce n'est pas encore ça. Votre âme, elle a besoin d'être en lien avec cette kiffance, comme je dis souvent. On a besoin d'être en joie dans ce que nous faisons, ça nous apporte de l'énergie et nous en donnons aussi. Il y a comme un aller-retour qui est en harmonie, qui fait que nous ne sommes pas fatigués. Donc voilà, cette vidéo, tout ça pour mettre vraiment 2 choses en avant. C'est prenez soin de vous, de votre corps physique, prenez tous vos rendez-vous aussi au niveau médical. Allez vous faire masser, faites du sport, bougez, écoutez votre corps et surtout là maintenant, on va faire un petit exercice pour aller l'écouter. Et alors la deuxième vraiment intention de cette vidéo, c'est maintenant quelles sont ces 3 micro-actions que je vais mettre en place jusqu'à la fin de l'année, mais qui est en lien avec mon âme. Si vous êtes en transition, si vous êtes déjà en lien avec votre profession, c'est est-ce que tout est aligné avec votre âme aujourd'hui? Ce que vous faites n'est pas lié à l'alimentation, oui mais je dois faire rentrer de l'argent, c'est ça qu'on me demande. Non, on se focus sur soi, c'est qu'est-ce que moi aujourd'hui j'ai envie de donner et qui me fait énormément de bien. Voilà, ça c'est la deuxième orientation de cette vidéo. Alors on y va, on va prendre quelques minutes simplement pour revenir à nous. Je vous invite à fermer les yeux. Et dans la respiration, on inspire par le nez. Vous avez cette inspiration qui va jusque dans le bas-ventre. Vous avez vraiment cette visualisation que l'air passe par la gorge, les poumons, jusque dans le bas-ventre. Et lors de l'expiration, vous visualisez dans l'autre sens l'air passer. Voilà, vous allez le faire automatiquement seul pour calmer le mental, calmer le bruit, calmer tout ce blabla. Et vous allez voir que tout de suite, on se sent mieux, on se sent plus détendu, plus en lien avec notre corps. Notre corps qui a beaucoup de choses à nous dire et qu'on n'écoute pas souvent. Et là, moi, je vais vous inviter à simplement passer avec moi. On va revoir un petit peu au niveau du visage. Est-ce que mon visage va bien? Ma tête va bien? Ou est-ce qu'on sent une surcharge mentale? Beaucoup de choses qui tournent, l'hamster dans sa cage. Et ensuite, on descend au niveau du cou. Est-ce qu'il est tendu ou libéré? Vous allez surtout le sentir au niveau des épaules. Et si je peux relâcher un peu plus mes épaules, ça fera comment? Vous laissez simplement laisser tomber vos bras de chaque côté. Ah, on sent que ça se détend. Tout ce qu'on se fait porter. Puis on regarde le bras droit et le bras gauche. Est-ce qu'il est tendu? Et là encore, on va y mettre de la détente de chaque côté. Voilà, simplement, on laisse aller. Et puis la poitrine. Est-ce que ma respiration peut se laisser complètement? Vous sentez simplement dans votre respiration, est-ce qu'elle ne se bloque pas? Elle peut prendre toute sa place lors de l'inspire et de l'expire. Et là encore, mettez un peu plus de détente. Laissez ce corps s'exprimer. Puis on descend dans le ventre. Voilà, regardez un petit peu les tensions.
Comment se passe ma digestion, si j'ai mangé. Voilà, là, dans cet espace-là où on ressent les émotions, apprendre à digérer, à dire et à gérer nos émotions. Parfois, on a mal dans le bas-ventre. Beaucoup d'émotions stagnent. Et si on laissait un peu se libérer, toutes ces émotions, tout ce ventre, ce bas-ventre. Et ensuite, on descend encore dans le bassin. Est-ce que je le laisse aussi s'exprimer? Est-ce qu'il est détendu ou contracté? On sent parfois une rigidité dans le bas. Ensuite, vous allez descendre dans la jambe droite, la cuisse, le genou, le mollet, le pied. Observez ce qu'il est tendu ou détendu. Y a-t-il des douleurs? Et là encore, on va y mettre un peu de détente. Infuser comme une lumière blanche dans cet espace de détente. Et ensuite, la jambe gauche, la cuisse, le genou, le mollet, le pied. Et là encore, est-ce que je suis tendue? Est-ce qu'il y a une douleur? Et là, j'envoie encore une lumière blanche pour me détendre, pour me libérer. Voilà, et on peut y mettre un peu plus d'attention dans ses pieds pour ressentir qu'on est bien ancré et incarné ici sur Terre. Pleinement connecté à la Terre maman qui est juste sous nos pieds. Pas besoin de visualiser des racines, elles sont toujours là. Elles ont toujours été là. Il y a juste qu'on prend conscience qu'il y a des racines sous nos pieds et que nous sommes connectés à la Terre. De même qu'au-dessus de notre tête, un fil nous connecte à la source, le masculin, le Père Ciel, si vous voulez. Nous sommes en équilibre entre le haut et le bas, connectés au Père par la sécurité, par l'intuition. Nous sommes guidés, aidés, et par la maman, la Terre maman, la Pachamama, qui nous envoie beaucoup d'amour et qui nous soutient dans ces moments parfois difficiles. Voilà, simplement, et quand vous êtes prêt et prête, vous pouvez ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Vous voyez, il suffit de quelques minutes. N'hésitez pas à noter ici en commentaire ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Quelle prise de conscience vous avez là, à cet instant, même si ça semble simple. Le fait de le marquer en commentaire, c'est vraiment une prise de conscience. Vous allez droit vers une libération, vers un chemin aussi où vous allez mettre des actions pour changer les choses. Je vous remercie, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, de partager si vous aimez, et je vous envoie plein de bisous, à la prochaine.